Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui aura pour thème l'amour, les rencontres amoureuses. Parce que vous vous êtes peut-être demandé pourquoi l'amour semble toujours vous échapper, pourquoi malgré vos efforts, cette connexion si spéciale à l'autre vous paraît impossible à trouver. Alors, vous avez sûrement essayé les applications de rencontres, les sorties entre amis, les rencontres d'amis, les conseils en tout genre, et pourtant rien. Vous commencez peut-être même à vous demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche en vous. Alors dans cette vidéo, on va tenter d'aller un petit peu plus loin que les conseils généraux, les récurrences et les conseils presque culpabilisants. Et je vous propose d'aller interroger les cartes pour explorer des pistes qui pourraient peut-être changer votre vision de l'amour et voir, je l'espère, débloquer les choses. Alors pour ce faire, on va interroger le dis-moi que tu m'aimes, les arcanes majeurs du tarot mystique, accompagnés de l'oracle de Denise. On va prendre les conseils du Tao, qui est un dérivé du Yiking. Et une fois qu'on aura mis l'éclairage sur ce qui pourrait éventuellement débloquer les situations, on verra comment on passe à l'action concrètement, quels sont les conseils que nous donne le Tarot Rider Black and White. Alors, c'est une guidance générale. Je vais vous proposer de choisir entre les 3 images qui vont suivre, choix 1, 2 ou 3. Vous choisissez à l'instinct et vous, sans trop vous poser de questions. Ça ne répondra pas forcément à toutes vos problématiques, mais ça permettra peut-être d'orienter nos réflexions sur des choses à voir, à revoir, à réfléchir en tout cas. Parce que pour moi, l'amour, c'est pas juste une question de chance, c'est avant tout une préparation, une compréhension de soi. En se comprenant, on peut comprendre les situations, voir comment on est dans l'action, comment on agit face aux situations, là en l'occurrence de rencontres, et ça permet un éclairage qui j'espère sera intéressant pour vous et vous aidera dans la recherche de l'amour. Coucou groupe 1, je vais procéder à votre tirage. C'est parti. Alors, petit groupe 1, quelle est votre idée de l'amour? Quelle idée vous vous faites des relations amoureuses? Oh. Couple, duo, union. Alors pour vous, le couple, c'est assez sacré, c'est quelque chose comme une sorte d'aboutissement. Les relations amoureuses, vous les envisagez vraiment comme le tableau idéal d'une vie réussie. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas raté, mais c'est important pour vous d'envisager votre vie dans une union qui est durable. Vous n'êtes pas là, a priori, pour des relations éphémères ou soit vous en avez vécu et bon, c'est bon, ça y est, je cherche autre chose, soit vous n'en avez pas vécu parce que pour vous, l'amour, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose de durable et d'important dans une vie réussie, dans un schéma de vie réussi. On va voir quelle est la question que vous pourriez vous poser concernant vos relations amoureuses. Votre jugement sur l'amour est peut-être justement un peu trop idyllique, ce qui fait que sûrement vous vous fermez des portes à des relations nouvelles qui pourraient être envisagées sur le long terme tel que vous le souhaitiez, en tout cas sur l'idée que vous avez de l'amour. Mais il y a quelque chose qui bloque, soit parce que vous vous dites punaise, il est temps, il faut absolument, là ça commence à faire long, et du coup vous êtes focus sur trouver la personne idéale pour vous accompagner dans la vie, mais sur du long terme, pour créer quelque chose
enfin, pour créer la famille en fait. Voilà. Ou si c'est pas créer la famille, c'est créer une relation qui va être suffisamment solide, sérieuse et aimante et confortable dans le sens confortable relationnellement, dans le sens mental et au niveau du cœur, une relation qui ne va pas être complexe, difficile. C'est pas quelque chose que je sens qui vous plaît dans ce groupe 1. C'est plus vous n'avez pas envie de choses complexes. Vous avez envie juste d'être dans l'amour qui se construit, la sécurité. La sécurité de se dire je suis avec quelqu'un qui me convient. La question à se poser, c'est est-ce que vous n'êtes pas pressé de rencontrer cette relation idéale et de ce fait, ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec vous, voire avec l'autre lorsque vous rencontrez, parce que vos exigences sont là et vous n'avez peut-être pas envie de les revoir à la baisse, à savoir moi je veux une personne comme ça, comme ça, comme ça, il faut qu'il y ait un peu de ça, un peu comme une recette de cuisine où il faut qu'il y ait tous les ingrédients. S'il en manque un, ça va pas, on passe à autre chose. Peut-être que là, il y a quelque chose qui bloque sur le trop d'attente, trop d'espérance et peut-être un schéma idéalisé de ce qu'est la rencontre dans sa réalité. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire autrement? Ça pourrait dire peut-être aussi, mais c'est ce qu'on en revient, ne pas lâcher l'idée de la personne idéale qui se tarde à venir et qui peut-être que les critères sont trop exigeants. Ça peut peut-être aussi vouloir vous interroger sur jusqu'où pouvons-nous contrôler notre destin. Il y a l'idée qu'on se fait de ce qu'on veut et il y a la réalité de ce qu'on nous propose à vivre. Est-ce que là, il n'y a pas une question à se poser sur moi, je veux ça, dans ce sens-là et comme ça, comme je l'ai décidé, comme je le choisis, dans mon idéal, et je lâche sur rien, et parce que c'est ça que je veux. Et là, on vous demande, peut-être que tu pourrais te poser la question de savoir, est-ce que je dois pas lâcher un peu le jugement? Elle est sévère, cette dame, quand même. C'est une nonne un peu sévère. Enfin, elle ressemble à une nonne. Hein. Est-ce que je dois pas lâcher un peu la stricte image que je me suis fait de la relation amoureuse? C'est à vous de voir. Si vous décidez de vous poser les questions que vous invite, que les cartes vous invitent à vous interroger. C'est pas du tout français. Si vous décidez de poser votre interrogation sur la lumière, sur les choses que viennent vous éclairer le tarot. C'est toujours pas français. Si vous décidez d'aller creuser la question que vous invite à vous poser le tarot, qu'est-ce qui viendrait vous aider? La justice, pour le tarot mystique, veiller sur... Oh, c'est beau. Peut-être veiller sur votre enfant intérieur, sur votre part enfantine, laisser l'énergie innocente de l'enfant prendre le dessus sur le mental qui me semble un petit peu strict de l'idée qu'on se fait de la relation idéale, des choses qu'on a posées et pour lesquelles on va peut-être pas déroger. Et la justice. La justice, c'est l'équilibre, c'est la clarté mentale, c'est être capable de discernement. Donc finalement, si vous allez sur le terrain de la roue de fortune, sur l'invitation de la question à revoir un petit peu les exigences, vous saurez faire la part des choses, vous saurez avoir les idées suffisamment claires pour décider
de quel chemin j'emprunte. Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je... Alors je ne dis pas que l'amour, enfin les relations idéales, il faut abandonner cette idée, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que peut-être le tableau que vous vous faites de l'amour idéal est peut-être un peu exigeant et sûrement pas vraiment réalisable. On peut accorder dans une relation amoureuse des choses qui dysfonctionnent un petit peu, tant que ça n'entache pas notre intégrité et notre âme, ce qu'on est. Il y a toujours des ajustements. Il y a une histoire d'amour où tout est complètement fluide, où il n'y a pas de... C'est une aventure, l'amour. Donc, à partir du moment où c'est une aventure, voilà, il y a des étapes à franchir, des épreuves à vivre et des moments d'accalmie, des moments de bonheur, des moments de douceur, des moments de... Voilà, c'est peut-être pas parfaitement rodé du début à la fin. Donc là, ce qui viendrait vous aider, c'est donc la justice, la clarté mentale. La clarté, enfin, la capacité de pouvoir analyser les choses différemment et de manière responsable, de manière ok. En plus, ouais, il y a vraiment vous seriez capable d'écouter un peu l'innocence et vous savez que l'énergie d'un enfant qui est prêt à tout découvrir, il découvre toute la vie et il se pose pas de question de savoir il y a du danger, il n'y a pas de danger. C'est j'y vais, je me laisse aller à la découverte et, et qui vivra verra, on verra. Mais on sort toujours plus fort d'une expérience qu'on vit, avec en tout cas une connaissance supplémentaire de nous-mêmes. Chaque expérience, c'est dans l'action qu'on se découvre nous-mêmes et qu'on découvre l'autre, les autres. Donc là, il y a peut-être une peur aussi, une peur que les choses échappent. Et du coup, on a tout planifié et on veut que la relation, on se dit, voilà, moi c'est comme ça que je la veux. Et voilà, donc ça bloque un peu. Qu'est-ce qui viendrait entraver un petit peu, compliquer un petit peu cette réflexion si vous décidiez de partir dans cette recherche? Un mufle. Vous vous comportez comme un mufle. Avec le soleil. Elle est magnifique cette carte. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un peu compliqué à gérer dans ces questionnements? C'est peut-être votre idée de perdre un peu la lumière de l'espoir que vous aviez mis dans votre idée de l'amour. Se dire que si je me laisse aller à la découverte et si je me laisse aller à abandonner les schémas de ce que j'imagine qu'est l'amour, j'ai peur que les relations amoureuses qui pourraient s'offrir à moi rayonnent moins et cette peur peut vous empêcher de voir les choses un peu plus clairement et de laisser un peu plus d'innocence venir dans cette réflexion de ce qu'est l'amour pour vous. Alors, il y a aussi cette carte qu'il faut prendre en considération, mufle. Il y a quelque chose de tellement authentique dans votre vision de l'amour qu'abandonner cette authenticité, ça vous donnerait l'impression de ne pas être sympa, d'être un goujat et de ne plus respecter l'amour sacré que vous vous faites comme idée d'une relation. Alors que pas du tout. En réalité, pas du tout. C'est intéressant. On va voir ce que nous donne comme conseil le Tao. La détermination, absence de compromis, fermeté intérieure. En fait, c'est ce que je ressens là. Hein. Concentration inébranlable, hein. Examen de conscience. Le Tao, il vous invite à être moins dans la sévérité avec vous et dans les choix qui s'offrent à vous ou qui s'offriraient à vous d'une relation, à être moins dans quelque chose de strict et de carré. Voilà, c'est comme ça que il faut ramener de la douceur. En fait, il faut ramener de la douceur
de l'innocence, il faut ramener de l'aventure. L'amour est une aventure. Il faut ramener, voilà, dans tout ce que ça représente. Il faut accepter cette part d'aventure. Et cette part d'aventure, c'est accepter une part d'inconnu. Ok, on va voir maintenant ce que dit le rider Black and White sur on a compris les petits coups de projecteur. Si on décide de mettre en place un travail de fond sur tout ce qu'on vient d'évoquer, je commence par quoi? Je fais quoi concrètement dans l'action? Je vais mettre de côté les cartes. L'hexagramme 43 nous dit aussi il y a une forme de... Enfin, le conseil, ce serait aussi ne te laisse plus le choix. Ne te laisse plus le choix de ce schéma idéal. Ne te laisse plus le choix de déconstruire ce schéma idéal. Parce que cet idéal, il est jusqu'à présent peu abondant, peu fructueux. Donc, la détermination, c'est... Le conseil, c'est accepte vraiment de revenir à plus de... Il est marqué examen de conscience, à plus d'ouverture. On arrête de tourner en rond, on arrête d'être dans un jugement trop sévère et on accepte d'être plus dans l'absence de compromis avec nous-mêmes. Allez, on va voir le tarot Rider Black and White. Alors le tarot, pour passer à l'action de la déconstruction de ce qu'on se fait, ou pas la déconstruction de, c'est trop fort comme mot, mais plus quelque chose de l'ordre du schéma, pour accepter en fait de revoir son schéma de penser la relation idéale. Le magicien nous invite à quelque chose de nouveau. On doit apprendre à réfléchir la relation amoureuse et l'amour d'une manière nouvelle. Et pour ce faire, il nous dit à quel moment tu acceptes de débuter cette réflexion. Tu as tout en main. Tu as tout en main pour mettre en action ces pensées, faire ce travail. À quel moment tu le débutes? J'ai envie de dire là, on va en mettre une deuxième. Alors le magicien, c'est aussi, enfin le battleur, c'est aussi le créateur. Il crée. C'est un magicien. Il est capable de créer énormément puisqu'il a tout. Il est capable de ça. Il a une grande conscience de lui-même, de ses capacités. Ben voilà, elle est tombée toute seule, on la prend. La reine de Pentacle. C'est en prenant soin de vous, c'est en prenant soin de vous. Je remets bien les cartes comme ça, vous les avez bien sous les yeux. C'est en prenant soin... Ah, ce reflet, il est chiant. On va le mettre comme ça. C'est en prenant soin de vous, en vous plongeant dans les profondeurs de votre cœur, de ce que vous avez à l'intérieur, que vous trouverez les possibilités de mettre en place ce qu'il faut pour retrouver cette énergie enfantine, accepter le voyage, l'aventure dans tout ce qu'il représente, sans avoir peur. Et c'est en testant les choses aussi que vous verrez que ça n'enlève aucun rayonnement. Ce qui enlève le rayonnement, c'est d'être seul. Mais
Et quoique, il y a des gens qui se sentent très bien tout seuls, hein, mais je pense qu'ils ne sont pas sur cette vidéo. Mais en tout cas, c'est en prenant soin de revoir ce que tu as ancré comme idée de la relation amoureuse que tu trouveras le moyen d'agir et de revoir un petit peu ta façon d'envisager la relation sans avoir peur de perdre des choses. Au contraire, je pense. On a tout à gagner, il me semble, dans l'idée de revoir un peu, de remettre en perspective. Voilà, remettre en perspective. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles rencontres. Salut, salut. Choix numéro 2, c'est parti pour votre tirage. Ok, alors, est-ce qu'on voit bien? Peur d'avoir un peu trop de reflets. Quelle est votre vision de l'amour? Comment vous envisagez les relations de manière générale? Oh alors, je pense que vous avez vécu des relations amoureuses qui ne vous ont pas laissé indemne. Séparation, fin, non. Bon, on n'a pas posé de question directe. Là, c'est l'image que vous vous faites de l'amour. L'image que vous vous faites de l'amour, dans ce groupe 2, j'ai quand même l'impression que ça relève de quelque chose d'assez difficile. Pour vous, l'amour, c'est sûrement synonyme de douleur, de blessure. On voit tous ces doigts-là qui se pointent sur ce squelette qui a le cœur fléché. Ça lui traverse les côtes. Mais c'est très beau ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Je pense que soit vous avez vécu des choses très très compliquées et du coup l'amour pour vous, ça se relie forcément à de la douleur. Soit vous avez très peur de souffrir en amour parce que vous avez une sensibilité très à fleur de peau et une sorte de bonté. On voit ces fleurs là qui veulent sortir du torse là, qui sont complètement compressées à l'intérieur et peut-être peur du regard des autres, protéger cette sensibilité, protéger ses émotions par peur soit d'être jugé un peu fortement, soit de ne pas être compris. Donc quoi qu'il arrive, dans ce que nous dit cet oracle, votre idée de l'amour, c'est de la douleur que vous avez subie ou de la douleur que vous vous faites subir. Alors on va aller voir ensemble la question que vous pourriez vous poser par rapport à l'amour, aux relations amoureuses. La tempérance avec une énergie de printemps. Alors, c'est marrant, ces deux cartes arrivent souvent ensemble quand je mixe ce tarot et cet oracle. Il y a une espèce de connexion, pourtant je mélange réellement les cartes. Pas juste pour les tirages, j'aime mélanger mes cartes aussi en dehors des tirages. La question que vous pourriez vous poser, c'est, et c'est toujours très fleuri, est-ce que vous ne pourriez pas mettre un peu de modération dans l'idée que vous vous faites de l'amour, à savoir la peur de souffrir, et la réalité des situations que vous rencontrez? Est-ce que vous ne pourriez pas envisager les relations avec une énergie beaucoup plus innocente, printanière, comme quelque chose de... un renouveau? On oublie, on tente d'oublier nos peurs. Bon, ça c'est un gros travail, mais peut-être que là, on est en train de nous demander de réfléchir sur comment on pourrait mettre de l'équilibre
entre notre idée de souffrance, une relation amoureuse, oui, c'est beau, c'est magique, ça transporte, ça transforme, ça élève, mais oui, il y a un risque. Il y a un risque à ça, c'est que, effectivement, parfois ça peut faire souffrir. Alors là, peut-être que la question qu'on vous invite à vous poser, c'est d'équilibrer tout ça. Est-ce que parce que j'ai peur de souffrir ou parce que j'ai peur de ressouffrir, je m'empêche de vivre les choses? Est-ce que je ne pourrais pas envisager les choses de manière plus innocente, quelque chose de plus frais? Est-ce que je ne pourrais pas me libérer de mes idées de douleur pour accueillir des énergies un peu plus féeriques, un peu plus magiques, la magie de l'amour? La tempérance, c'est une carte qui nous invite aussi à retrouver la paisibilité, le calme dans l'équilibre. Mais ouais, je pense que là, ce qu'on vous propose, c'est d'arrêter le mental et d'arrêter d'avoir peur. Posez-vous la question de savoir comment je peux arrêter la peur du jugement, la peur de l'autre, la peur de moi. Il y a de la peur là. Et là, on vous invite à vous demander comment vous pourriez mettre les choses en place pour alléger un petit peu le poids et retrouver quelque chose d'assez frais. On va voir ce qui pourrait venir vous aider, appuyer ce questionnement. Oh, c'est mignon. Regardez. On a les amoureux et on a l'architecte avec l'oracle de Denise. Alors, bon, l'amoureux, oui, c'est la carte de choix. C'est la difficulté de choisir, c'est ok. Mais c'est pas que ça. La carte des amoureux, elle vous invite aussi et surtout à passer à l'action. Et ce qui pourrait venir aider ce questionnement qui devrait peut-être s'opérer en vous, c'est on passe à l'action, un peu comme un architecte, à savoir on s'invite à se sécuriser émotionnellement. Ça, c'est quelque chose qui viendrait vous aider à retrouver un petit peu l'équilibre. Alors comment on fait dans le concret? On se demande, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce que je risque? Ça, c'est une action que vous pouvez mettre en place. Essayez de vous isoler calmement et de lister. Ok, je rencontre l'amour de ma vie demain. Qu'est-ce que ça apporte de bien dans ma vie? Et qu'est-ce que ça risque de ne pas m'apporter? Ce que ça va apporter, on en est sûr quasiment de ce que l'amour, ce sentiment amoureux, vivre avec quelqu'un, être attaché à quelqu'un et être important pour quelqu'un. Une relation amoureuse dans tout ce que ça représente. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça, on le sait. Qu'est-ce que ça pourrait potentiellement venir nous enlever? Ben ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas tant qu'on n'a pas vécu les choses. Donc là, ce qui pourrait vous aider, c'est d'établir une espèce de liste ou de... Voilà. Se dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Là, j'en suis sûre. Qu'est-ce que ça pourrait potentiellement m'enlever? Qu'est-ce qui viendrait empêcher un petit peu cette réflexion, ou en tout cas compliquer les choses, compliquer la réflexion, compliquer le cheminement, compliquer l'interrogation? De vous isoler, de rester seul. Bah, c'est sûr que tout seul, on réfléchit parfois pas si bien que ça. En fait, apprendre à se connaître, apprendre à faire l'introspection, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas du tout de cette maison-là, de se dire, faut s'isoler, aller faire une retraite et se retrouver seul à soi-même, seul avec soi-même. Non. Ce qui nous permet de nous connaître, c'est d'être dans l'action, d'être dans l'expérience et d'être dans le concret, le faire. Là, ce qui viendrait empêcher tout ça, c'est le fait de vous isoler. Et j'ai l'impression dans ce groupe qu'il y a déjà beaucoup d'isolement. Il y a déjà beaucoup d'isolement. Alors, peut-être pas, vous êtes peut-être entouré de gens autour de vous, mais ce sentiment, un sentiment de solitude face à la question de la relation et de l'amour.
On peut être entouré d'amis, entouré de famille et se sentir seul. Le sentiment de solitude, il n'est pas juste propre aux gens qui sont réellement seuls. Il y a des gens qui sont seuls et qui ne se sentent pas seuls. Ils ne se sentent pas seuls parce qu'ils ont une vie riche de plein de choses qui les nourrit individuellement, quoi. Enfin, qui les nourrit de manière autonome. Enfin, je veux dire, par exemple, quelqu'un qui est passionné de peinture, de création, de sculpture, ou de, ben, il va adorer être seul avec sa peinture, ses pinceaux, ses toiles. Et là, il ne va pas se sentir seul, il sera accompagné de sa créativité, de son élan créatif, de sa passion. Alors, je vous parle de peinture, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, la solitude, c'est pas juste je vois une personne seule et je me dis oh, elle doit être seule. Non, la solitude, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du mental et du ressenti. Alors donc, s'isoler, alors s'enfermer, s'enfermer donc mentalement, ça peut vous empêcher de passer à l'action et de vous poser la question et d'essayer de rétablir les choses. Donc l'isolement, et Denise nous dit, l'oracle de Denise, l'innocence. Dans l'innocence, il y a aussi l'envie de préserver, de se préserver. En tout cas, c'est dans l'oracle de Denise, cette carte, c'est ce qu'elle signifie. Le besoin de préserver, se préserver, préserver la pureté de l'âme. Et à trop vous préserver et vous mettre dans une sorte d'isolement où on s'extrait de la réalité, ça vous empêchera de passer à l'action dans la réflexion de « Ok, faut que je guérisse mes peurs ». Alors, quel est le conseil du Tao ? La carte 24, le retour. Ah, j'adore. C'est un serpent qui se mord la queue. Alors au départ, cette carte, je trouvais que c'était très confus. Il y a des nœuds partout, on s'en sort pas. Et c'est un cycle infernal qui se répète. Mais pas du tout. Dans l'oracle du Tao, le retour, donc l'hexagramme 24, nous invite à revenir à la source pour recommencer. Le serpent, c'est un reptile qui mue plusieurs fois dans l'année. Et là, le conseil du Tao vous dit enlève cette carapace, abandonne ses peurs pour pouvoir repartir de nouveau vers quelque chose de plus modéré, plus équilibré, une énergie plus printanière. Écoute ce qu'une relation amoureuse pourrait apporter de bon. Abandonne les peurs, ne t'isole pas et les choses pourront de nouveau recommencer. L'envie de rencontrer, elle est là, mais la peur de rencontrer pourrait disparaître si tout ce travail est opéré, ces questionnements sont opérés. Ne pas s'isoler et plus se faire confiance finalement. Alors je vais mettre les cartes de côté et on va voir avec le tarot Rider Black and White comment concrètement on pourrait passer à l'action, parce que c'est bien joli tous ces conseils mais c'est compliqué à mettre en place. Alors on y va. Oh, c'est beau. Le monde. Il y a encore dans cette carte du monde, alors tout ce qu'elle représente. Ah là, j'ai peur qu'on me squeeze avec les nénés. Je vais mettre mon doigt là. Je suis désolée. Mais YouTube n'accepte plus les seins. Voilà, enfin les seins physiques. Après, les vidéos ont du mal à... Et là, il y a ma... Ah, j'ai deux mains. Et là, il y a ma lampe. Voilà. Alors, concrètement, dans cette carte du monde, comment on pourrait passer à l'action ? Eh bien, en fait, on sort
de l'enfermement dans lequel on s'est mis. On croit en soi, on a tout pour soi, on a toutes les énergies qui viennent nous aider. Et on y va, on se met en action. Je vais devoir retirer mon doigt pour aller chercher une autre carte, donc je retourne momentanément cette carte. Alors, le monde, on ne s'enferme pas, on ne s'isole pas, on se libère, on n'a pas peur de se libérer, on le fait maintenant. On le fait comment? En se célébrant la vie, en sortant, en allant, voilà, sortez, entourez-vous d'amis, sortez, faites la fête, soyez dans les choses festives qui vont vous soulager, vous libérer, vous lester du poids de la peur. Et on remet le doigt, je suis désolée. Et libérez-vous et n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Voilà, l'action à mettre en place maintenant, c'est sortir, s'entourer, couper le mental, ne pas focaliser sur la peur de l'échec, la peur de la blessure. Et tout se passera bien. Et j'espère. Je vous souhaite de très belles rencontres. À bientôt. Au revoir. C'est parti pour le choix 3. Je procède à votre tirage. Alors, choix 3. Quelle idée vous vous faites de l'amour, des relations amoureuses de manière générale? Pour vous, l'amour, ça doit être quelque chose de très passionnel. Vous envisagez les relations à l'autre avec passion, désir et sexualité. Ce sont les mots-clés. C'est trop tard d'aimer. C'est trop tard d'aimer quand on en meurt. Ah ouais. Là, dans ce groupe 3, j'ai l'impression que c'est la passion sinon rien. Que l'amour, ça peut pas être quelque chose de construit dans le temps autrement que par passion. Alors la passion, c'est un sentiment très puissant, mais c'est aussi très dangereux. C'est être dans des situations qui nous font perdre un peu la maîtrise de nous, de l'autre, des situations, de la relation. On perd un peu le contrôle dans la passion. Et j'ai l'impression que dans ce groupe, la relation amoureuse, ça doit être forcément quelque chose de passionnel. Un peu comme si c'est pas passionnel, on s'ennuie, pour être poli. Mais j'ai très envie d'employer l'autre mot. Mais comme si c'est pas passionnel, on s'ennuie. Moi, j'ai pas envie de m'ennuyer. C'est forcément comme on voit à la télé. Vous savez, les romances, là, on va en avoir pas mal, là, cet hiver. Où, voilà, on quitte tout, on est prêt à tout sacrifier pour l'autre. Et on souhaite que l'autre sacrifie tout pour nous. Et ce serait un petit peu de cet ordre-là. Alors, on va aller voir quelles questions vous pourriez vous poser concernant les relations amoureuses. Passion, la mort, sauvage, c'est très félin, c'est très... je sens une énergie très féline dans tout ça. Très passionnée. Alors, la question qu'on pourrait se poser. Ah, c'est pas sauvage, c'est sauvetage. Oh là là, alors. Ah mais oui, mais carrément. Mais oui. La question qu'on pourrait se poser avec la carte de la mort, alors c'est de pas mourir, hein, non. Tentez de pas mourir par amour, hein, c'est pas une belle chose. On vous annonce pas non plus la mort. En gros, la carte de la mort, elle signifie abandonner les choses, mais pas de manière temporaire,
de manière définitive. Peut-être qu'on vous invite à vous poser la question de savoir qu'est-ce qui dans votre vie ne fonctionne plus, ne fonctionne pas et qu'il faudrait drastiquement supprimer de vos habitudes d'être, de vos habitudes d'action. Dans ce corps de femme, il y a toute une foison de fleurs et il y a un lys qui sort là. La fleur de lys, symboliquement, c'est la fleur du sacré, de la fécondité, mais c'est aussi la chasteté. Le blanc, c'est la virginité, la chasteté. Donc peut-être qu'on vous invite à vous poser la question de savoir si les priorités de ce que vous envisagez dans la relation amoureuse sont les bonnes. Est-ce que la passion, le désir et la sexualité doivent être si intenses qu'on en meurt? Est-ce que... En plus, il y a sauvetage. Est-ce que la question que vous pourriez vous poser, ce serait: puis-je envisager la relation autrement que dans quelque chose de très destructeur? Parce que finalement, c'est très destructeur. Et si vous regardez cette vidéo avec le titre de cette vignette, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et peut-être que la question à vous poser, et mon chat miaule derrière la porte, donc il acquiesce, c'est: est-ce que je pourrais pas revenir à des choses plus douces pour moi, de manière à ne plus emprunter les chemins qui sont voués à l'échec? La carte de l'oracle de Denise, sauvetage, donc là on voit je pense que c'est un ange parce qu'il y a une amorce d'aile derrière, qui vient comme ça en aide à quelqu'un qui se prend la tête et qui réfléchit trop. Alors, est-ce que il ne faudrait pas revoir drastiquement, radicalement, votre façon d'envisager l'amour et de l'envisager comme quelque chose de peut-être plus doux? Alors, plus doux, ça ne veut pas dire moins intense. Une histoire d'amour qui se construit dans le temps, elle est pas moins intense que la passion. Enfin, la passion, oui, elle est intense, mais l'histoire d'amour qui se construit, elle peut être aussi forte en sentiment. Se sentir aimé et aimé en sécurité, c'est-à-dire ce que n'offre pas la passion. La passion, elle offre, ok, des moments forts, mais à quel prix? Au prix de se perdre, au prix de ne plus être à son écoute, de ne plus être dans la priorité de ce que nous avons besoin pour nous-mêmes. On est corps et âme dévoués à l'histoire, à la relation, à l'autre, et plus à nous-mêmes. Donc, est-ce que cette carte ne vous inviterait pas à imaginer, réfléchir l'amour différemment qu'une relation forcément destructrice? Alors, on va voir ce qui pourrait venir soutenir cette réflexion si on s'engage dans ce questionnement. La lune et tour de magie. Alors, la lune, c'est une carte, je vous la montre, j'ai un reflet pas joli là, je suis désolée. La lune, elle est magnifique cette lune. C'est une pleine lune d'ailleurs, une lune qui éclaire. La lune, elle nous dit que vous avez sûrement la capacité intuitive de pouvoir sentir lorsqu'une relation vous met en danger. Je suis désolée d'employer ce mot, mais cette carte m'y pousse. La lune vous dit que vous avez cette capacité à pouvoir intuitivement savoir ce qui est bon pour vous. Ne pas retomber dans le schéma répétitif de pensée ou de relation passionnelle. Je ne sais pas si ça, c'est à vous de voir où ça se relie. Soit vous ne vivez que des relations passionnelles qui fatiguent et qui vous mettent à... voilà, qui
qui vous mettent pas bien, soit c'est l'idée que vous en avez. Donc ce qui va venir aider à couper ce schéma de pensée d'être dans la relation, c'est votre capacité intuitive à aller chercher en vous ce qui vous semble et ce que vous savez être bon pour vous. Je m'explique. L'intuition, c'est ce qui parfois nous empêche de tomber dans des situations un peu compliquées. C'est ce qui nous permet de choisir sans le mental de manière intuitive. On est tous dotés de cette capacité intuitive, plus ou moins développée. Peut-être qu'il faudrait plus la développer chez vous, mais couper le mental, tour de magie, couper le mental et se relier à son intuition, à sa capacité de savoir ce qui est bon pour nous, de manière à rétablir l'équilibre et à plus être connecté avec vos réels besoins. Le réel besoin, c'est pas la souffrance. Le réel besoin, c'est l'harmonie. L'harmonie qu'on éprouve pour soi-même, pour l'autre et dans la relation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut venir vous aider à changer un petit peu le schéma mental. Qu'est-ce qui peut venir vous jouer justement des tours et vous empêcher de cheminer convenablement dans la décision que vous prendrez, si vous la prenez. Le pendu qui va avec l'homme de l'ombre. Alors, le pendu, si vous ne regardez pas les choses sous un angle différent, si vous ne prenez pas le temps et la patience de sortir l'homme de l'ombre de sa cachette, si vous ne prenez pas ce temps, vous vous enfermez de nouveau dans un schéma de pensée ou d'action, si vous rencontrez régulièrement mais que c'est vous à l'échec à chaque fois parce que c'est trop d'investissement, trop d'attentes. Si vous ne prenez pas le temps de regarder les choses différemment, vous ne pourrez pas vous connecter à votre intuition, mettre les choses en place pour changer la donne. Le pendu invite aussi à se demander comment je peux me détacher des choses qui emprisonnent, qui mettent mal. Comment je peux me détacher des choses pour avancer. Donc, si vous ne vous... En fait, là, on vous demande ce qui peut aider à avancer, c'est accepter le rythme des choses, le rythme de la vie. Et là, c'est peut-être le moment, il est peut-être temps de sortir des schémas de pensée que vous avez sur l'amour en claquant la porte à nos idées enfermantes, le mental, pour aller plus vers des choses intuitives. Tromper son mental, empêcher la machine de continuer dans ce schéma et aller plus vers une reconnexion. Mais pour ça, il faut du temps. Et si on ne s'accorde pas ce temps, ce sera compliqué. Qu'est-ce que nous conseille le Tao ? L'opposition. Alors, je vous la montre. L'opposition avec les mots-clés point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Le conseil du Tao dans l'opposition... Ah, quelqu'un est avec nous, la lumière s'éteint. Le conseil du Tao dans l'opposition, ça nous indique que... Bon, il y a une opposition, clairement, on n'est pas d'accord, une sorte de conflit. Donc ce serait peut-être un conflit interne ou les conflits que nous amènent les relations passionnelles. Ça, c'est à vous de voir, mais parfois, il faut savoir abdiquer. Il faut savoir être d'accord pour être d'accord. En gros, être d'accord pour être en accord.
en accord avec soi-même ou en accord avec l'autre. Ça ne veut pas dire se soumettre. Ça veut dire que lorsqu'on est en situation conflictuelle ou en différence de point de vue, en disharmonie, malentendu et désunion, ça fait, je suis désolée, mais ça fait vraiment écho avec ça, quoi. C'est vraiment... c'est tout ce qu'amène la passion amoureuse, hein. C'est tout ce qu'amène la passion amoureuse. C'est tout le lot de défauts d'une relation amoureuse passionnelle. Je pense que là, le conseil du Tao vous dit, ne sois pas en opposition avec toi-même. Ce n'est pas parce que tu voudrais opérer un changement de vision par rapport à l'amour et autoriser les relations non passionnelles pour aller vers plus de sagesse, de retenue et de quelque chose de durable et de fort, de fonder une relation qui se construit dans le temps. Ça peut ne pas être en opposition, ça peut être en harmonie. Les passions, on peut être passionné de son mari ou de sa femme. Il y a différents degrés à la passion. Il y a la passion fougueuse d'une rencontre furtive, éphémère, qui va nous marquer à vie. Mais finalement, on sait avec le temps que ce n'est pas quelque chose qui aurait pu durer. Donc c'est de l'ordre vraiment du passage. Alors que l'amour qui se construit, c'est quelque chose de fort, de durable. Et qu'est-ce que ça apporte finalement sur le long terme? Ça apporte un équilibre émotionnel, une sécurité amoureuse, une relation où on se sent compris et où on comprend l'autre et où on se découvre aussi. Donc le conseil du Tao, ce serait l'amour n'est pas une relation amoureuse saine, n'est pas en opposition avec une passion amoureuse. Elle est différente, mais on peut se l'autoriser aussi et pourquoi pas la tenter, ne plus fermer la porte à ça. Bon, ok, alors, concrètement, on va voir ce que le Tarot Rider Black and White nous donne comme conseil à suivre là. Parce que là, ok, on a des petits points d'éclaircissement. Mais concrètement, si on décide de se dire, ok, moi ce conseil, je le prends, j'ai envie de mettre les choses en place. Je commence par quoi? On va voir ça. D'épée. La première chose à faire, on ne s'enferme pas dans ces idées, dans des idées qu'on n'y arrivera pas parce que c'est pas vrai. Bon, ça c'est le côté très basique de l'interprétation de cette carte. Le 8 d'épée, on voit bien que la personne elle est enchaînée, elle a l'impression d'être enfermée dans ses pensées, mais finalement, vous voyez, hop, elle continue tout droit et elle est libérée. Hein. Et puis les bandeaux, c'est pas des cordes non plus, elle semble pas complètement compressée. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est la première chose qui pourrait être mise en place, ce serait de ne plus s'enfermer dans des idées préconçues ou avérées qu'on a de l'amour. Peut-être se laisser la possibilité de rêver à d'autres choses. C'est aussi un peu se mettre en pause. Hein. C'est aussi un peu se mettre en pause, mais une pause plutôt mentale où on nous invite à ne pas trop mentaliser les choses, ne pas trop mentaliser, oui, être plus dans l'intuition. Arrêter le rationnel. Que la relation passionnelle nous enlève complètement et ne nous donne pas la possibilité d'exécuter. Mais là, en nous-mêmes, arrêter le rationnel, arrêter, ça mène à l'angoisse. On va en tirer une deuxième. Ah ben, il arrive tout seul, elle arrive toute seule, celle-là. Le page de coupe, être plus dans quelque chose, dans un élan du cœur,
mais pas le cœur qui s'enflamme à la manière de la famille des bâtons, mais là on est dans le cœur, dans toute sa sincérité, et là on vous dit offrez-vous plus de gentillesse envers vous-même, soyez plus gentil avec vous, soyez moins dans le mental. C'est aussi une carte, la famille des coupes, qui se relie au cœur, mais aussi à l'intuition. Donc là, clairement, pour passer à l'action, on ne s'enferme pas, on ouvre son cœur. On ne s'enferme pas mentalement, on ouvre son cœur, son intuition, on est doux avec soi, on n'est pas dans l'opposition. On est dans... Je vais baisser un peu les cartes. On est dans plus quelque chose de plus calme, plus paisible, plus tranquille. On s'offre la possibilité, pour la prochaine rencontre, pourquoi pas, d'être dans la réalité du cœur. Voilà. Dans la réalité du cœur. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Dans l'écoute de ses émotions et de sa sensibilité. Je vous souhaite de belles rencontres et j'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à bientôt. Salut!